Bonjour quatrième, ça va? Inch'Allah تكونوا كلكم منيح وأهلكم منيح وما في كورونا حدكم. Yalla, on continue ce qu'on a commencé hier. On a introduit les équations de type A fois B égale à 0. Là, on sait répondre juste à cette question. Quand est-ce qu'un produit de deux nombres, c'est égal à 0? On a vu que l'un des nombres doit être égal à 0, car 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Comme on ne sait pas quand est-ce que A fois B, par exemple, c'est égal à 10. Quand est-ce que A fois B égale à 10, qu'est-ce que vous dites? Il y a une infinité de solutions, mais on ne doit pas utiliser cette forme. Donc, alors la question, comment on doit profiter de cette forme d'équation, ayant la forme A fois B égale à 0, elle n'a pour résoudre des équations du second degré. Donc, ce qu'on a vu, pour résoudre une équation du second degré, on souhaite d'avoir la forme A fois B égale à 0. Alors, si on n'a pas la forme A fois B égale à 0 et l'équation est du second degré, on a une stratégie à suivre, ce que je vais expliquer aujourd'hui. Avant, je commence par la correction du devoir. Donc, la consigne, c'est résoudre. Je commence par la première équation. Je vous rappelle, pour résoudre une équation, on commence par lire l'équation, par préciser son degré, puis par préciser la forme à faire apparaître ou bien la forme qu'on a déjà, puis on passe à résoudre l'équation. Donc voilà la première équation, c'est 3x plus 4, le tout facteur de x moins 1 égale à 0. On a une équation de quel degré? Pour déterminer le degré, il faut développer, parce qu'on développe mentalement, oui, c'est pas ça d'écrire le développement. 3x par x c'est 3x au carré, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On a 3x au carré, et on a une équation du second degré. Donc on écrit qu'on a une équation du second degré. Or, comme l'équation est du second degré, on souhaite d'avoir la forme A fois B égale à 0, ce qu'on a vu hier. Or, c'est quoi la forme de cette équation? Voilà, c'est A fois B égale à 0. Donc, de la forme, je continue la phrase, de la forme A fois B égale à 0. Alors, la résolution de l'équation, c'est très simple. Je vous rappelle, vous êtes capable de résoudre les équations mentalement si vous êtes capable. Je suis sûr qu'il y a plusieurs élèves qui ont découvert que 1 directement est une solution. Ok, ils ont remplacé x par 1, ils ont trouvé 0. Parce que on est en train d'appliquer une technique pour résoudre ces équations. Comme on a la forme A fois B égale à 0, alors A égale à 0 ou bien B égale à 0. Or, qui joue le rôle de A? C'est 3x plus 4. Donc 3x plus 4 égale à 0 ou bien B égale à 0. Or, B n'est autre que x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait alors? On avait une équation du second degré. On l'a ramenée en deux équations, regardez. Et chaque équation est du premier degré. Donc, comment résoudre une équation du premier degré? Par le principe de algèbre qui propose d'isoler x au premier membre. On élimine le terme 4. Vous avez le principe connu à part un contre pas, je n'ai pas un problème. L'objectif, c'est de résoudre cette équation. Même vous pouvez la résoudre logiquement. X moins 1 égale à 0, alors x est égal à 1, car a moins 1 égale à 0. Donc voilà alors les deux solutions. On a trouvé deux solutions qui sont 1 et moins 4 tiers. Et si je remplace x par 1, là je dois avoir 0. Si je remplace x par moins 4 tiers, quand même je dois avoir un 0. On termine par les solutions sont moins 4 sur 3 et 1. Combien de solutions on a trouvé? Deux solutions. Je vous rappelle, comme on a vu hier, l'équation du second degré, d'habitude, possède deux solutions. Ce n'est pas obligatoire, parce qu'en général, dans votre programme, en général, une équation du second degré admet deux solutions. Alors, on passe à la deuxième équation. Même principe. Alors, je vais faire les trois en même temps. Avant de résoudre l'équation, on commence par lire l'équation, préciser son degré. Donc, c'est 3x plus 5, le tout facteur de 7 moins 3x égale à 0. Pour préciser le degré, il faut développer. En développant, on doit avoir moins 9x carré. Donc, quand même, on a une équation du second degré. Donc, quelle forme on souhaite d'avoir? A fois B égale à 0. On a déjà la forme, évidemment, devant nous. C'est A fois B égale à 0. De la forme A fois B égale à 0. Donc, je passe à la troisième équation. Donc là, la résolution, c'est très simple. Une fois on a une équation de second degré ayant la forme A fois B égale à 0, la résolution, c'est très simple. Pour la troisième équation, on commence par lire l'équation. C'est 2x moins 7 plus 7 moins 4x égale à 0. Donc, on précise le degré de l'équation. Là, je vous rappelle,
Les parenthèses sont inutiles. L'équation est du premier degré. Oui, je ne peux pas distribuer là la multiplication. On n'a pas une multiplication pour la distribuer. Donc, comme l'équation est du premier degré, on doit appliquer le principe de algèbre. Équation du premier degré. Il faut isoler x en développant 3 points de suspension. S'il vous plaît, vous ne dites pas que c'est a plus b égale à 0. Cette forme n'existe pas. Je veux écrire la remarque. Cette forme n'existe pas dans la résolution d'équation. Ok, a plus b égale à 0. Donc, comment résoudre cette équation? On doit appliquer algèbre qui consiste à isoler x au premier membre en développant 3 points de suspension. Ok? Pour la troisième équation, quand même, on commence par lire l'équation 4x plus 5, le tout facteur de x moins 1 égale à 0. Si on développe, on doit avoir 4x au carré, donc l'équation est du second degré. Quelle forme on souhaite d'avoir? A fois b égale à 0. On a déjà a fois b égale à 0 de la forme a fois b égale à 0. Donc la résolution c'est très simple, soit a égale à 0 ou bien b égale à 0. Donc le truc dans tout ce problème, c'est juste cette équation qui est la plus simple. Parce que tout ce temps a fois b égale à 0, a égale à 0 ou b égale à 0. Tu fais la forme a plus b égale à 0. Vous dites a égale à 0 ou b égale à 0. En fait, cette forme n'existe pas en maths a plus b égale à 0 pour résoudre les équations. Ou de deux, l'équation est du premier degré, s'il vous plaît. Donc on essaie soit a égale à 0 ou bien b égale à 0. Qui joue le rôle de a, c'est 3x plus 5. Donc 3x plus 5 égale à 0. Ou bien 7 moins 3x égale à 0. On a ramené l'équation du second degré en deux équations du premier degré équivalentes. On isole x, je vais faire un calcul rapide. Là, x égale à moins 5 tiers. Et là, on trouve que x c'est égal à 7 sur 3. Ok? Donc, dans tous les cas, on trouve à la fin deux solutions qui sont moins 5 sur 3 et 7 sur 3. Ok? Comme l'équation est du premier degré, on doit appliquer le principe de algèbre qui consiste à développer. Les parenthèses sont inutiles. On réduit. Puis on isole x, donc on trouve moins 2x, moins 7 plus 7 égale à 0, moins 2x égale à 0. Voilà, on pose la question, moins 2 fois combien égale à 0, vous trouvez? Donc là, c'est moins 2 fois combien égale à 0, alors x c'est égal à 0. Je ne dois pas voir 0 divisé par moins 2, tout simplement, x égale à 0. À la fin, on trouve une seule solution, c'est le nombre 0. Pour la dernière équation, on a déjà proposé qu'elle est du second degré ayant la forme a fois b égale à 0. Quand même, on la résout normalement. A égale à 0 ou bien b c'est égal à 0. On trouve x égale à moins 5 sur 4 ou bien x égale à 1. À la fin, on dit les solutions sont moins 5 sur 4 et 1. Donc voilà la correction de l'exercice 35. On passe à corriger l'exercice 37 maintenant. Même principe, la consigne c'est résoudre. Pour résoudre une équation, on commence par lire l'équation, par préciser le degré, nerja la forme, ainsi de suite. Ok? Alors, la première équation. C'est une équation. Voici, je commence par lire l'équation. C'est x au carré, le tout facteur de x plus 5 égale à 0. Ou bien x au carré facteur de x plus 5 égale à 0. En développant, qu'est-ce qu'on doit avoir? X exposant 3. Là, l'équation est du troisième degré. Quelle est sa forme? On peut contenir. La forme là, c'est a fois b égale à 0. On peut dire de la forme a fois b égale à 0. Donc, je laisse la résolution de cette équation pour la fin. Je passe à la deuxième équation. On a une équation 2. Je commence par lire l'équation. C'est 2x facteur de 3x moins 3 égale à 0. En développant, on doit avoir 6x au carré. Donc, c'est une équation du second degré. Quelle est sa forme? Alors, je vais vous donner deux méthodes. Donc, il y a des élèves qui proposent, elle est sous la forme a fois b égale à 0. Dans ce cas,
pour résoudre l'équation ou bien A égale à 0 ou bien B égale à 0. Voilà, on continue. Parce qu'il y en a quelqu'un qui doit proposer, je suis sûr, لو كنا بالصف أكيد كان حدا رفع إيده وقال لي c'est de la forme A fois B fois C égale à 0. Donc, elle est sur la forme A fois B fois C égale à 0. Donc, dans tous les cas, quand est-ce qu'un produit de trois nombres est nul? Si l'un des trois nombres c'est nul. Yani, ou bien on dit A égale à 0, ou bien B égale à 0, ou bien C égale à 0. Mais qui joue le rôle de A dans cette forme? C'est 2. Qui joue le rôle de B? C'est X. Et qui joue le rôle de C? C'est 3x moins 3. Et on résout chaque équation à part. Est-ce que 2 peut être égal à 0? Non, c'est pas nécessaire de l'écrire. Aslan, on peut le dépasser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ou bien x égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une équation du premier degré. Donc, on isole x, on trouve que x est égal à 1. Finalement, logiquement, oui. 3 fois 1 moins 3, c'est égal à 0. Donc, dans tous les cas, on a trouvé combien de solutions? Deux solutions qui sont 0 et 1. Ce qui est logique, car l'équation est du second degré. Hayden, on doit connaître cette forme, la forme A fois B fois C égale à 0, malgré que l'équation est du second degré. Voici la plus simple pour vous, c'est supposer que c'est une équation du second degré de la forme A fois B égale à 0. Qui joue le rôle de A, c'est 2x. Qui joue le rôle de B, c'est 3x moins 3. Donc, A égale à 0 ou bien B égale à 0. Et comment je résous cette équation? 2 fois combien me donne 0? Donc, c'est 0. Alors, x égale à 0. Là, je résous l'équation x égale à 1. Là, on a trouvé les mêmes solutions. Ok? Je laisse à vous de choisir la méthode la plus convenable pour vous. Il y a qui de la plus simple, Parce là, j'ai introduit cette méthode car je veux l'utiliser dans la suite de l'exercice. Ok? Donc, comme on a la forme A fois B égale à 0, on peut avoir A fois B fois C égale à 0. Quand même, si l'un des facteurs, c'est nul. Je passe à la troisième équation. C'est une équation. On commence par lire l'équation 5 facteurs de x plus 5, le tout facteur de x moins 6, c'est égal à 0. On commence par préciser le degré. Comme on a cette forme à développer, peut-être en classe, on commence par développer x plus 5, le tout facteur de x moins 6, on doit avoir x au carré plus quelque chose, le tout fois 5, c'est 5x carré. Dans tous les cas, on doit avoir une équation du second degré. Ok? Alors, on passe à préciser la forme. D'habitude, on souhaite d'avoir quelle forme? A fois B égale à 0. Alors, on a la forme A fois B égale à 0. Il faut dire que A ou que B. Donc, c'est A fois B égale à 0. Comme on peut dire, elle est de la forme, c'est mieux pour faciliter le calcul. A fois B fois C égale à 0. Si vous voulez. Donc, quand est-ce qu'un produit de trois facteurs c'est nul? Si l'un des facteurs c'est nul, donc A égale à 0, ou bien B égale à 0, ou bien C c'est égal à 0. Et on résout chaque équation à part. 5 ne peut pas être égal à 0, même je peux la dépasser, c'est pas nécessaire de l'écrire, je l'efface. Là, A ne peut pas être égal à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? X égale à moins 5 ou bien x égale à 6. Je vous rappelle, à chaque fois, vous pouvez résoudre l'équation. Logiquement, vous pouvez indiquer directement la solution. Il y a celui qui remarque, si je remplace x par moins 5, je trouve une réponse nulle. Ou bien si je remplace x par 6, je trouve une réponse nulle. Il peut directement écrire, les solutions sont moins 5 et 6. Troisième équation. Quand même, c'est une équation. Si je développe cette équation, je dois avoir, en développant quelque chose, x exposant 3. Ok, vous pouvez développer devant vous. Donc, alors l'équation est du troisième degré. C'est la première fois, là on trouve une équation du troisième degré. Ah, là on quand même trouvé une équation du troisième degré. Équation du troisième degré. Pour résoudre les équations du second degré, on souhaite d'avoir la forme A fois B égale à 0. Alors, pour résoudre une équation du troisième degré, on souhaite d'avoir la forme A fois B fois C égale à 0. Lisez l'équation, c'est 2x moins 1, le tout facteur de 7 moins 5x, le tout facteur de x moins 3 égale à 0. Donc, c'est quelle forme? A fois B fois C égale à 0.
Donc, de la forme A fois B fois C égale à 0. Donc, ou bien A égale à 0, ou bien B égale à 0, ou bien C égale à 0. Et on résout chaque équation à part. Talak, il y a une équation de troisième degré. Elle est devenue équivalente à 3 équations et chaque équation est du premier degré. On résout chacune normalement. Donc, x égale à 1 demi. Ou là, vous trouvez x égale à 7 sur 5. Et là, vous trouvez x égale à 3. À la fin, qu'est-ce qu'on trouve? Combien de solutions? 3 solutions. 1 demi, 7 sur 5 et 3. Alors, je reviens à la première équation. La première équation, on a déjà proposé qu'elle est de quel degré? Troisième degré. Ok? Elle n'a pour résoudre une équation du troisième degré. Quelle forme on souhaite d'avoir? On souhaite d'avoir la forme. A fois B fois C égale à 0. Or là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la forme A fois B égale à 0. Quand je fais les deux méthodes. Donc, on peut dire équation du troisième degré de la forme A fois B égale à 0. Donc, équivaut à A égale à 0 ou bien B égale à 0. Ok? Alors, on a ramené l'équation du troisième degré en deux équations. L'une du second degré, l'autre du premier degré. Je résous la deuxième, c'est plus simple. Elle me donne x égale à moins 5. On est pour résoudre x au carré égale à 0. C'est une équation du second degré. Logiquement, quel est le nombre au carré qui me donne 0? X égale à 0. Donc on a trouvé combien de solutions? Deux solutions malgré que l'équation est du troisième degré. Pour résoudre x au carré égale à 0, comme c'est du second degré, on peut dire, donc on rajoute ou bien, x au carré égale à 0. Comme elle est du second degré, on souhaite d'avoir quelle forme? A fois B égale à 0. Donc c'est x fois x égale à 0. On trouve x égale à 0 ou bien x égale à 0. Yani x égale à combien? 0. Est-ce que c'est nécessaire de faire cette tournure? Là. Logiquement, quel est le nombre au carré qui me donne 0? C'est 0. Donc à la fin, on trouve combien de solutions? Deux solutions qui sont 0 et moins 5. En fait, on a trois solutions. On fait x égale à 0 ou bien 0. On les compte une fois. Ok? Maintenant, l'équation du second degré, en général, admet deux solutions. Une équation du troisième degré, en général, admet trois solutions. Ce n'est pas obligatoire. Ok? Alors, quand je propose une autre méthode. Comme l'équation est du troisième degré, on souhaite d'avoir quelle forme? L'objectif, c'est faire apparaître la forme A fois B fois C égale à 0. Donc, regardez comment je vais écrire cette équation. x2 facteur de x plus 5 égale à 0 équivaut à x fois x, le tout facteur de x plus 5 égale à 0. L'objectif, c'est faire apparaître A fois B fois C égale à 0. On a déjà le 0. Juste là, je veux changer le produit de A fois B en A fois B fois C. Donc, comme c'est la forme A fois B fois C égale à 0, alors A égale à 0, ou bien B égale à 0, ou bien C, c'est égal à 0. On a trouvé là x égale à 0, x égale à 0, ou bien x égale à moins 5. On trouve les mêmes solutions qu'on a trouvées avant. Ok? Donc voilà la correction de devoir. L'objectif, c'était de résoudre des équations du second degré, et on souhaite d'avoir la forme A fois B égale à 0. Si l'équation est du troisième degré, on souhaite d'avoir la forme A fois B fois C égale à 0. Si vous avez remarqué, dans toutes ces équations, on avait la forme évidemment devant nous. Alors, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, comment résoudre une équation du second degré, mais qui ne vérifie pas la forme A fois B égale à 0. Suivez s'il vous plaît, c'est nouveau. Donc, résoudre une équation du second degré qui n'admet pas la forme A fois B égale à 0. Donc, je commence par une activité. On fait l'activité ensemble. Résoudre l'équation x au carré égale à moins 3x. Voilà la première équation. Je vous donne une autre équation quand même du second degré. C'est x au carré plus 3x égale à 4. Avant de résoudre l'équation, on précise le degré de l'équation. Ok?
C'est une équation de quel degré? C'est une équation du second degré. Voilà x au carré. Le plus haut degré de x, c'est 2. Malgré qu'on a là 3x, parce que vous prenez le plus haut degré de x. Quelle forme on souhaite d'avoir? Donc, on va écrire équation du second degré. Donc, on souhaite d'avoir, là, elle n'est pas sur la forme, on souhaite d'avoir la forme A fois B égale à 0. Ou bien on essaie de la résoudre mentalement. Il vient faire la résolution mentale, il peut. Maintenant, il doit chercher une valeur de x telle que le carré de x soit égal à l'opposé du triple de x. Il est bien fait. Et là, bravo عليه. مثلا في يمكن حدا يقول لي 3 ما بعرف 3 au carré c'est combien? 9. Moins 3 fois 3 c'est moins 9. Là, on n'a pas trouvé la même réponse. Vous pouvez me dire 0. 0 au carré, c'est 0. Moins 3 fois 0, c'est 0. Bravo. 0, c'est une solution. Donc, vous pouvez essayer, parce que ce n'est pas une bonne méthode. Ok? Donc, parfois, vous ne pouvez pas résoudre l'équation mentalement. Maintenant, on a besoin d'une technique. Et là, comme l'équation est du second degré, on souhaite d'avoir quelle forme A fois B égale à 0. Or là, on n'a pas la forme A fois B égale à 0. C'est quoi la technique, ou bien quelles sont les étapes à suivre pour faire apparaître cette forme? Donc, objectif, faire apparaître A fois B égale à 0. Par quoi je commence? في حدا في يقول لي au lieu d'écrire x au carré, on écrit x fois x, comme on a écrit là. X fois x. Si j'écris x au carré, x fois x, est-ce que je profite? Je vais faire x fois x égale à moins 3x. L'objectif, c'est faire apparaître A fois B égale à 0. Donc, la première étape à suivre, c'est égaliser à 0. Que signifie égaliser à 0? On dit on souhaite que le second membre là soit nul. Je vous rappelle, une équation, c'est une égalité de deux membres. C'est le premier membre, ce qui est avant égal, c'est le deuxième membre. On souhaite que le deuxième membre soit nul. Donc, par quoi je commence? Par égaliser à 0. Maintenant, sur l'équation, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, oui, car on dit les équations sont équivalentes. Donc, je vais faire on doit égaliser à 0. On doit appliquer le principe de algèbre. Parce que lorsque je prends un terme d'un membre à un autre, on prend son opposé. Donc, x au carré plus 3x, c'est égal à 0. Ok? Donc, j'ai égalisé à 0. Je n'ai pas fait les inconnus à part et le connu à autre part. Ok? Je souhaite d'avoir un second membre nul. Le second membre, c'est devenu nul. Or, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a quelque chose égal à 0. Qu'est-ce que je souhaite d'avoir? Je souhaite d'avoir A fois B égale à 0. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de quoi? De faire apparaître A fois B, on n'a pas A plus B. Comment je passe d'une somme à un produit? En factorisant. Donc, c'est quoi la deuxième étape? C'est factoriser le nouveau premier membre. C'est quoi le nouveau premier membre là? C'est x au carré plus 3x. C'est une somme de deux termes, on doit la rendre en un produit de deux facteurs. La somme de ces deux termes contient x comme facteur, alors x facteur de quelque chose égale à 0. Pour remplir ce qui est dans la parenthèse, vous posez la question x fois combien c'est x au carré, c'est x. X fois combien c'est 3x, c'est 3. Donc voilà alors. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On avait une équation de second degré qui n'admet pas une forme connue. On a égalisé à 0, puis on a factorisé le nouveau premier membre. Elle est devenue sous quelle forme? A fois B égale à 0. Donc, elle est de la forme maintenant. A fois B égale à 0. Or, à chaque fois on a A fois B égale à 0, qu'est-ce qu'on doit avoir? A égale à 0 ou bien B égale à 0. Équivaut à, on a ramené l'équation en deux équations du premier degré chacune. Donc là, on trouve x égale à moins 3 ou bien x égale à 0. Combien de solutions on a trouvé? Deux solutions. Voilà les solutions 0 et moins 3. Maintenant, on a déjà trouvé le nombre 0 mentalement. On a essayé avec 3, on a vu que le 3 n'est pas une solution. Je souhaite la solution, la deuxième solution, moins 3. Moins 3, le tout au carré, c'est 9. Et moins 3 fois moins 3, c'est aussi 9. Et pour avoir la même réponse dans les deux membres, on a le choix de remplacer x ou bien par 0 ou bien par moins 3. Ok? Donc, c'est la technique pour résoudre une équation du second degré. Alors,
Je veux essayer de résoudre la dernière équation. رح نجرب نعملها logiquement. نرجع par une technique. ونرجع نشوف كيف نخلص. X au carré plus 3x égale à 3. كمان l'équation est du second degré. Ok? Donc, comme l'équation est du second degré, on souhaite d'avoir la forme a fois b égale à 0, sauf si on sait la résoudre mentalement. Je ne sais pas, si vous êtes capable de résoudre l'équation mentalement, أكيد لكم حق. Maintenant, est-ce que 0 est une solution? Là, 0 plus 3 fois 0 n'est pas 4. 1 est une solution. 1 plus 3 fois 1, c'est 4, oui. Donc, 1 est une solution. 2, ainsi de suite. Vous pouvez essayer, parce que ça prend avec vous beaucoup de temps. Ok? Alors, quelle forme on souhaite d'avoir? On souhaite d'avoir la forme a fois b égale à 0. C'est quoi la première étape? Donc, c'est égaliser à 0. Ok? Égaliser à 0, le second membre doit être nul. Donc, on doit avoir x au carré plus 3x moins 4 égale à 0. C'est quoi la deuxième étape? C'est factoriser le premier membre. Est-ce qu'on sait factoriser le premier membre là? Là, la factorisation, c'était très simple car on avait une somme de deux termes ayant un facteur en commun. On n'a pas encore appris comment factoriser. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On ne sait pas résoudre cette équation. On ne sait pas résoudre cette équation. Pourquoi? Car on ne sait pas factoriser x2 plus 3x moins 4. Donc, il faut avoir alors une indication pour factoriser x au carré plus 3x moins 4. Donc, c'est résoudre des équations du second degré. Dans quel cas? Dans le cas où vous égalisez à 0, vous êtes capable à factoriser. Donc, sauf si je vous donne quoi? Une indication pour apprendre à factoriser x2 plus 3x moins 4. Là, pour factoriser une expression de second degré, on souhaite d'avoir un facteur en commun. Sinon, on passe à faire appel à un facteur quand même en commun. Ok? On ne peut pas la factoriser. Mais on peut pas, on ne sait pas. Ok? Donc, بكتفي بهالقد لحديد اليوم. Donc, l'objectif, c'était de résoudre une équation de second degré. Et on souhaite d'avoir la forme a fois b égale à 0, comme le devoir. Alors, si l'équation n'était pas sur la forme a fois b égale à 0, on souhaite d'avoir cette forme en suivant les étapes. Première étape, égaliser à 0. Deuxième étape, factoriser le premier nombre pour avoir la forme a fois b égale à 0. Et troisième étape, donc, on doit avoir a égale à 0 ou bien b égale à 0. Yalla, merci.